Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Ici Pasteur David Potier dans les bureaux de La Chapelle avec un groupe de 10 personnes. On est heureux de vous accueillir pour cette célébration de Pâques, où que vous soyez, au Québec, en Belgique, en France, en Suisse. Il y a même des gens qui nous regardent de l'Allemagne. Alors on vous souhaite la bienvenue dans la famille La Chapelle aujourd'hui. Et j'aimerais demander aux gens avec moi de m'aider juste à accueillir tous ceux qui nous regardent en ce moment à 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut les accueillir ensemble? Let's go! Bienvenue parmi nous aujourd'hui et bienvenue si tu es nouveau. Okay? Peut-être la dernière chose que tu avais prévue aujourd'hui, c'est de regarder une réunion d'église en ligne, mais il y a peut-être un collègue de travail qui a partagé un lien sur les médias sociaux, ça avait l'air un peu bizarre et tu as atterri ici. Ou bien tu as une amie, une belle collègue de travail qui t'a dit « Hey, branche-toi à cet événement-là en ligne, ça va être vraiment génial », mais elle t'a pas dit que c'était un truc d'église et là tu as atterri ici. Ou bien peut-être que tu es en confinement avec ta mère, ta tante ou ta grand-mère et elles t'ont obligé à regarder l'Église en ligne aujourd'hui. Peu importe pourquoi tu es là, je crois qu'il n'y a personne qui est ici par accident aujourd'hui. Je crois que Dieu a orchestré les circonstances pour que tu puisses entendre ce message parce que Dieu va avoir un moment avec toi. Vers la fin du 19e siècle, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche dit ceci: « Dieu est mort. » Et dans les années 50, il y a des auteurs qui ont développé cette théologie qu'on appelle de la mort de Dieu. En fait, c'est une théologie qui fait la promotion d'un christianisme athée, figurez-vous. Et cette pensée-là a été révélée au grand public dans les années 60. Le 8 avril 1966, il y avait un article dans le Time Magazine qui s'intitulait « Est-ce que Dieu est mort? » C'est fascinant, ça fait plus de 50 ans ça. C'est fascinant parce qu'on dirait que malgré tous les efforts de certaines personnes pour tuer Dieu, on dirait que Dieu ne veut pas mourir. On dirait que Dieu a la couenne dure parce qu'aujourd'hui, alors qu'on se parle en ce moment, il y a des centaines de millions de personnes qui vont célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas mort. Et je veux prendre 15 minutes pour t'expliquer du mieux que je peux pourquoi Jésus est mort et pourquoi il est ressuscité. Et je veux commencer avec une question. Alors, assis-toi confortablement sur ton banc ou sur ton canapé dans ton salon. Voici ma question. Sur une échelle de 1 à 100, quel est ton niveau de moralité? Okay? 100 étant la perfection morale de Jésus. Pense à ça. Mais sur une échelle de 1 à 100, quel est ton niveau de moralité? Et je te donne un petit indice pour t'aider. Tu n'es pas à 100, OK? OK? Tout le monde a déjà menti. Tout le monde a déjà déversé sa colère sur quelqu'un qu'il ne méritait pas. Peut-être que tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Ou peut-être que tu as déjà eu un comportement sexuel que tu regrettes. Vois-tu, il n'y a personne qui est à 100. Mais si on veut être honnête un instant, tu n'es pas à 0 non plus, hein? 0, c'est pour Hitler, Staline, Saddam Hussein, les fans des Bruins de Boston. Amen. Ça, c'est des zéros, mais honnêtement, tu n'es pas à 100, mais tu n'es pas à 0 non plus. Si 100, c'est la perfection morale de Jésus, et si les personnes les plus morales de notre temps, comme Mère Teresa, sont, disons, je ne sais pas, 75 ou 60, à combien est-ce que tu te situes sur l'échelle de la moralité? Vois-tu, je ne vous demande pas de faire quelque chose que je n'ai pas fait moi-même. Lorsque je préparais le message, j'ai été voir la personne qui a la plus grande expertise sur David Potier, ma femme. Et j'ai posé la question à ma femme. « Chérie, sur une échelle de 0 à 100, dans la moralité, où est-ce que je me situe? » Et savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne vous dirai pas ce qu'elle a dit, OK? Je ne vais pas répondre à cette question-là. En passant, si quelqu'un est prêt à nous offrir des séances de counseling gratuites, ma femme et moi, on en cherche en ce moment. Non, je ne vous dirai pas la note que ma femme m'a donnée, mais honnêtement, je pensais avoir une meilleure note que celle-là. Alors, OK, prends ton chiffre, pense à toi, ton niveau de moralité. OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas poster dans les commentaires sur les médias sociaux où tu te situes. OK, 1, 2... Non, fais-le pas, OK? On ne fait pas ça. On va garder ça personnel. Voyez-vous, ce petit exercice un peu farfelu vient révéler une vérité fondamentale. Voici la vérité. Personne n'arrive à atteindre les standards moraux de Dieu.
personne n'est à 100 sur l'échelle de moralité. L'apôtre Paul l'explique de la façon suivante. « Car il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. » Tous ont péché. Alors, ça soulève une autre question. Comment je peux faire pour être en règle avec Dieu? C'est une question importante. Comment je peux être en règle avec Dieu? Et la Bible répond à cette question-là dans Romains 4. Ça dit ceci. « Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » L'apôtre Paul vient expliquer que Jésus est mort et ressuscité pour nous justifier, pour nous mettre en règle avec Dieu. Il y a quelques années de ça, j'étais en train de nettoyer mon driveway à la maison, mon entrée, juste devant la porte de garage, j'étais en train de balayer. Lorsque j'ai eu terminé, ma femme me crie « David, ferme la porte de garage! » Vous savez, les portes de garage, c'est pas juste un morceau, une pièce. Une porte de garage, c'est 4 ou 5 sections horizontales qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et je ne sais pas, quand ma femme m'a dit « Ferme la porte de garage », je ne sais pas quel éclair de génie m'a passé par la tête, les amis, mais au lieu de prendre la poignée de la porte de garage pour la fermer, j'ai inséré mes 2 mains entre 2 sections horizontales de la porte de garage et avec tout mon cœur, j'ai fermé la porte. Et alors que j'étais en train de faire le geste, il y avait comme une petite voix dans mon cerveau qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, imbécile? » Mais il était trop tard. Et quand la porte a été fermée sur mes doigts, je me suis mis à me dire « Mais comment ça se fait que j'ai pas mal? » Pendant 2 secondes, parce qu'au bout de 2 secondes, il y a des mots qui ne devraient jamais se retrouver dans la bouche d'un pasteur, qui ont commencé à sortir de ma bouche. Et ma femme a fait « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, j'ai fait « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Et ma femme est venue me secourir. Et lorsque j'ai réussi à sortir les mains de la porte de garage, mes amis, lorsque j'ai regardé mes doigts, ils ressemblaient à des tétines de biberon pour bébé. J'étais là « Ah! » Je sentais mon cœur battre dans chacun de mes doigts. À chaque fois que je raconte cette histoire-là, à chaque fois, la réaction de tout le monde, c'est la même. Okay? C'est celle que vous avez eue. Et c'est sûr que les gens à la maison ont eu. C'est comme... Tu l'as senti. Tu as souffert avec moi. Mais n'est-ce pas particulier que tout le monde grimace quand je raconte l'histoire de doigts pris dans une porte de garage, mais qu'on peut entendre l'histoire de Jésus-Christ crucifié pour nos péchés sans même broncher? Aujourd'hui, je veux vous amener à la croix un instant. Et je veux vous faire réfléchir et réaliser qu'est-ce que la croix était. Parce que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la mort de Dieu. Laissez-moi vous expliquer la mort de Dieu. La crucifixion était une forme de torture inventée par les Perses et perfectionnée par les Romains. Et le but de la crucifixion, c'était d'infliger le maximum de douleur pendant le maximum de temps. Le maximum de douleur pendant le maximum de temps. Et non seulement c'était d'infliger le maximum de douleur pendant le maximum de temps, mais le but était aussi de faire subir la plus grande humiliation possible à un être humain en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous, en 2004, lorsque Mel Gibson a fait le film La Passion du Christ, les gens ont été choqués, horrifiés de voir la brutalité, l'horreur de la crucifixion. Je me souviens de l'ambiance qui régnait dans la salle de cinéma quand on est sorti ce jour-là. Personne ne parlait. Il n'y a personne qui osait parler. Il y avait comme une réalisation de « wow », la brutalité, l'horreur de la croix. J'aimerais vous dire ceci, mes amis, il n'y a aucun réalisateur d'Hollywood qui peut vraiment nous peindre clairement la réalité de la croix. La croix, c'était pour humilier. C'est pour ça qu'on arrachait les vêtements aux crucifiés. On les mettait complètement nus sur la croix. Mais même Gibson, dans son film, a pas osé aller jusque-là. Il était nu sur la croix et on se moquait d'eux. On se moquait du Seigneur. On se moquait de son anatomie. On se moquait de ses parties génitales. Les gens étaient crucifiés en public aussi. Ce n'était pas quelque chose de privé, c'était quelque chose de public. Le but, c'était que l'humiliation soit publique. Alors, les foules venaient pour se moquer des crucifiés. Les historiens disent qu'on crucifiait les gens dans des carrefours, les endroits où il y avait le plus de trafic, de plus de gens qui venaient. C'est comme si on crucifiait des gens aujourd'hui à la station Berry-UQAM à Montréal ou sur les Champs-Élysées à Paris.
Les historiens racontent aussi que lorsque les gens étaient crucifiés, il y avait des gens de mauvaise vie, des ramassis de gens qui venaient au pied des crucifiés et ils prenaient des paris pour savoir qui allait mourir le premier. Pourquoi tout ça? Pour humilier. Le but, c'était d'humilier au maximum. Mais ce n'était pas simplement une humiliation abjecte, c'était aussi atrocement souffrant. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié juste avant, on l'a flagellé. Et la flagellation, c'était avec ce qu'on appelait à l'époque des flagellums. C'était des fouets avec plusieurs lanières de cuir. Et au bout de chacune des lanières, il y avait un morceau de métal ou un morceau de poterie. Et le but était lorsque le fouet pénétrait dans la chair, et lorsqu'on retirait, la chair venait avec, exposant les muscles et exposant les nerfs. Et après avoir flagellé le Seigneur, on a pris une poutre de bois rugueux, pleine d'échardes, et on l'a mis sur son dos qui était au vif. Et sur des centaines de mètres, le Seigneur a dû traîner sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Imaginez la douleur des échardes qui entrent dans la chair. Imaginez le poids de cette croix qui devait peser entre 100 et 200 livres. Une fois rendu sur le lieu de crucifixion, on mettait des clous aux mains et aux pieds. Mais plus précisément, c'était aux poignets et aux chevilles. Pourquoi? Parce que les poignets et les chevilles sont un des endroits les plus sensibles dans le corps humain. Mais les gens qui étaient crucifiés ne mouraient pas de douleur, saviez-vous ça? Ils ne mouraient pas au bout de leur sang. La plupart des gens crucifiés mouraient, ça veut dire quoi? D'asphyxie. Parce qu'on crucifiait les gens d'une manière que ça exerçait une pression telle sur la cage thoracique qu'à chaque fois que le Seigneur a dû respirer, il a dû pousser sur les pieds, tirer sur les bras pour prendre une autre bouffée d'air. Imaginez la douleur que le Seigneur a subie à chaque respiration. Il y a un des évangiles qui nous rapporte que lorsque Jésus est mort, il y a un soldat qui est venu, qui a percé le côté et qui est sorti du sang et de l'eau de son côté. Et la médecine moderne explique ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, littéralement, Jésus est décédé d'une rupture cardiaque. Littéralement, le Seigneur est mort d'un cœur brisé. Puis la question, mais c'est pourquoi tout ça? À quoi ça sert tout ça? J'ai entendu cette histoire de deux hommes qui étaient à la chasse en Géorgie. Et au début de leur journée de chasse, ils ont remarqué au loin qu'il y avait de la fumée. Mais ils n'ont pas trop porté attention, ils ont continué leur journée. Un peu plus tard en journée, ils ont vu que la fumée s'était un peu rapprochée, mais il n'y avait rien de stressant. Ils n'ont pas porté attention plus que ça. Puis vers la fin de la journée, ils ont regardé derrière eux et ils se sont aperçus qu'en fait, la fumée était un feu de forêt. Et que le feu de forêt s'avançait vers eux à une vitesse plus grande qu'eux pouvaient retourner à leur véhicule. Alors, ils se sont mis un petit peu à paniquer. Surtout, un des deux gars s'est mis à paniquer. Mais l'autre a cherché dans son sac à dos. Il a sorti un paquet d'allumettes et il a décidé de mettre le feu par terre. Ce qui a mis son ami un petit peu... il l'a rendu un petit peu nerveux. Il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas mettre le feu par terre? On est dans un champ ici, un champ plein d'herbes sèches, d'herbes mortes. » L'autre gars a répondu « Justement, c'est justement ça qu'il faut faire. » Et l'homme s'est penché, il a allumé le feu dans ce champ d'herbes mortes. Ils ont reculé juste un peu et le feu a commencé à consumer de l'herbe et consumer de l'herbe et consumer de l'herbe jusqu'à temps que ce soit un immense espace déjà brûlé. Et lorsque l'espace a été déjà brûlé, la seule chose que les deux hommes ont eu à faire, c'est d'avancer dans l'espace déjà brûlé. Et lorsque le feu est arrivé à l'endroit où ils étaient, le feu avait déjà été satisfait. Ils n'ont pas eu à subir les conséquences du feu. Voyez-vous, la croix de Jésus, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. La croix de Jésus, c'est l'endroit où le feu a déjà passé.
C'est l'endroit où la condamnation est déjà arrivée. Et lorsque Jésus était sur cette croix, torturé et humilié, c'était le châtiment pour mon péché, pour votre péché et pour le péché du monde au complet. Et lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, on se tient dans une zone qui a déjà été brûlée. Et lorsque le feu vient à nous, lorsque la justice de Dieu vient à nous, lorsque le châtiment de Dieu vient à nous, on est dans une zone qui a déjà été brûlée et on n'a pas à faire face au châtiment de notre péché parce que le prix a déjà été payé. C'est à ça que ça sert, la croix. C'est exactement ça. Les premiers mots de Jésus sur la croix ont été quoi? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu le Fils a prié Dieu le Père, pardonne-leur. Il a fait une prière. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a répondu lui-même à sa prière. En mourant sur la croix pour nous, le châtiment qui était sur lui était le châtiment qui aurait dû être sur nous. Si tu veux savoir comment le péché est un big deal pour Dieu, regarde à la croix, regarde à l'horreur de la croix, regarde à la laideur de la croix. Mais si tu veux savoir comment toi, tu es un big deal pour Dieu et comment Dieu t'aime toi, regarde à la croix, regarde à la beauté de la croix, regarde au sacrifice de la croix. Dieu est un Dieu juste et il demandait un paiement pour le péché, mais dans son amour, il a payé le paiement lui-même. Je suis d'accord avec Nietzsche, je suis d'accord avec Hamilton. Dieu est mort. Mais je ne suis pas d'accord pour les mêmes raisons qu'eux. Dieu n'est pas mort parce que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas mort parce que Dieu n'existe pas. Dieu est mort pour nous sauver. Dieu est mort pour donner sa vie. Dieu est mort. Il a été battu, flagellé, ridiculisé, crucifié. Mais voici la bonne nouvelle, mes amis. Le 3e jour, il y a eu un grand tremblement de terre. Des anges sont venus rouler la pierre. Le Saint-Esprit, dans sa puissance, a arraché le Seigneur Jésus-Christ au séjour des morts. Il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Je peux-tu entendre amen, quelqu'un ici? On peut, amen, amen. La résurrection a tout changé. Tu dis, OK, c'est une belle histoire. C'est peut-être arrivé. Peut-être, je te crois, peut-être, David. Mais ça change quoi? Ça change tout. Tu dis, mais voyons. Ça change tout. Voici ce que dit Frédéric Buechner. Si la résurrection est vraie, la pire chose n'est jamais la dernière chose. La pire chose n'est jamais la dernière chose. Est-ce que tu es dans une saison en ce moment où tu as l'impression que tu vis la pire chose? Est-ce que tu es dans une saison où tu te dis « Ah, c'est pas la pire chose que j'ai vécue, mais même si c'est pas la pire chose, j'ai l'impression que c'est quand même la pire chose. » Mais vois-tu, si la résurrection est vraie, la pire chose n'est jamais la dernière chose. Si la résurrection est vraie, ce que tu vis présentement n'aura pas le dernier mot dans ta vie, oh non. Si la résurrection est vraie, la culpabilité n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Ça fait des années que je prêche le message de pardon et de grâce de Jésus. Ça fait des années que je dis, il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner dans sa grâce. Il n'y a pas un seul péché que le sacrifice de Jésus ne peut pas effacer. Il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et dit, « Pasteur, c'est beau ton message, mais c'est pas bon pour moi. Parce que tu ne connais pas ce que j'ai fait, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Et moi, ma réponse à eux, c'est, le problème, ce n'est pas que je ne connais pas ce que tu as fait. Le problème, c'est que toi, tu ne connais pas ce que lui a fait. Vois-tu, si la résurrection c'est vrai, la culpabilité n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si la résurrection est vraie, mes amis, la culpabilité n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Je peux t'entendre amen? Si la résurrection est vraie, la dépendance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Lorsque Jésus est ressuscité dans les morts, il a relâché dans le monde, écoutez bien, il a relâché dans le monde la puissance de la résurrection. C'était le début de quelque chose. Cette puissance a été relâchée dans l'univers et cette puissance est accessible aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alors, peu importe comment tu es descendu bas à cause de tes dépendances,
Peu importe comment tes dépendances t'ont changé, transformé, tu dis « je me reconnais plus, je suis plus la même personne ». Peu importe ce que ta dépendance a brisé dans ta vie, mon ami, qu'elle ait brisé des relations, des amitiés, peut-être a brisé ton couple, ta famille, peut-être ta dépendance a brisé ta santé, ton corps. Tu peux invoquer le nom du Seigneur maintenant et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit l'Écriture. Et lorsque tu invoques son nom, le Saint-Esprit vient relâcher la puissance de Dieu dans ta vie. Et si la résurrection est vraie, ça veut dire que ta dépendance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Dis amen. La résurrection, c'est vrai. La souffrance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. On vit dans un monde où on pleure. On vit dans un monde où on a mal. La souffrance a un droit acquis dans ce monde. Et plusieurs d'entre nous, la dernière année, étaient marquée par beaucoup de souffrance. La solitude, séparation, divorce, échec à l'école. Il y en a qui n'ont jamais poché un cours de leur vie, puis là, ils ont une session qui est en morceaux. Emploi perdu, business qui a fermé. Beaucoup de souffrance. Mais la parole de Dieu déclare que le Seigneur va essuyer toute larme de nos yeux. Que Dieu est le Dieu de la consolation. Que si la résurrection, c'est vrai, là, la souffrance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. C'est pas vrai. La pire chose n'est pas la dernière chose. Si la résurrection, c'est vrai, dans le nom de Jésus, la souffrance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. En voici un autre. Le désespoir. Si la résurrection est vraie, le désespoir n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période de ténèbres. J'aimerais dire, peu importe comment tes ténèbres sont épaisses, la lumière de Dieu peut venir éclairer dans tes ténèbres. Juste un peu de la lumière du Seigneur Jésus-Christ peut venir t'éclairer. Si tu es dans un désespoir profond, laisse-moi te dire une chose. Il y a de l'espoir en Dieu. Le week-end dernier, j'étais en train de rencontrer dans mon bureau, un couple qui ont... Après 6 mois de grossesse, elle a perdu son bébé. Elle a dû accoucher d'un bébé mort-né. En plus, en ce moment, ils ont plein de problèmes de santé dans leur famille. Le frère de la fille doit avoir une greffe de rein. Il y a des décès. C'est comme une épreuve sur épreuve. Et ils m'ont dit, on a tellement d'épreuves, une après l'autre. Et j'ai dit, savez-vous, malheureusement, des fois dans la vie, les épreuves viennent en gang. Les épreuves, ce n'est pas des loups solitaires. Souvent, elles viennent en meute. Et c'est une après l'autre. Mais si vous aviez été là dans mon bureau, on pleurait. Je pleurais avec eux. Eux, ils pleuraient. Mais honnêtement, là, ils ne pleuraient pas comme des gens sans espérance. Parce que la parole de Dieu déclare que nous pleurons. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui sont sans espérance. Il y avait une assurance. Il y avait quelque chose que rien ne peut leur enlever. Ils n'étaient pas dans le désespoir parce qu'ils s'accrochaient à Dieu. Ils ont mis leur ancre en Jésus. Et si tu mets ton espoir en Jésus, mon ami, tu ne pourras jamais te faire voler cette espérance. Il n'y a aucune tempête qui va être capable de te détruire. Et ça veut dire que le désespoir n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Et j'en ai un dernier. La mort. Si la résurrection est vraie, la mort n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La Bible enseigne que la résurrection de Jésus, c'est les prémices. C'est les premiers fruits de la résurrection. En d'autres mots, écoutez bien ceci, manque pas ça. En d'autres mots, Pâques n'est pas l'histoire de la résurrection de Jésus. Voyons. Pâques n'est pas l'histoire de la résurrection de Jésus. Pâques, c'est l'histoire de la résurrection de Jésus en premier. Jésus, le premier-né d'entre les morts. La résurrection de Jésus annonce un message qu'un jour, tous les morts en Jésus-Christ vont ressusciter et que ceux qui auront cru en lui vont vivre avec lui au siècle des siècles. Si la résurrection, c'est vrai, la mort n'a pas le dernier mot. Moi, j'en ai fait des funérailles, j'en ai fait plein. J'en ai fait pendant la COVID des funérailles. Et j'aimerais vous dire que les funérailles où les gens avaient l'espérance en Jésus, et où les funérailles où les gens croyaient dans la résurrection n'étaient pas pareilles comme les funérailles où les gens n'avaient pas cette espérance. Il y a 3 ans, est décédé un de mes héros de la foi, le docteur Billy Graham. Et on a sorti une vieille citation de Billy Graham qui datait de plusieurs années auparavant. Il disait ceci: « Un jour, vous allez entendre dire que Billy Graham est mort. Ne le croyez pas. Je serai plus vivant que jamais.
J'aurais juste changé d'adresse. Écoutez-moi bien, si la résurrection de Jésus est vraie, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce couple qui était dans mon bureau le week-end dernier, puis qui ont perdu leur bébé vraiment trop tôt, ça veut dire qu'un jour, cet enfant-là va ressusciter. Si la résurrection est vraie, ça veut dire que mon père, qui est un croyant, qui aimait le Seigneur, qui a suivi Dieu toute sa vie, qui est mort d'un cancer à 74, ça veut dire qu'un jour, mon père va ressusciter. Si la résurrection est vraie, ça veut dire qu'un de mes amis, qui est mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 30 ans, un jour, lui aussi, il va ressusciter. Si la résurrection est vraie, ça veut dire que mon corps et ton corps et ton corps et ton corps et ton corps, un jour, va ressusciter. Et tous ceux qui auront cru en lui vont vivre avec lui pour l'éternité. Si la résurrection est vraie, mes amis, la mort n'aura pas le dernier mot dans le nom de Jésus. À ce moment-ci, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un témoignage. L'histoire de Karine Martel et de son père Alain. Une histoire qui nous rappelle que Dieu n'est pas mort. Bonjour, moi c'est Karine. Bonjour, moi c'est Alain, je suis le papa de Karine, papa de 4 enfants en fait. Et puis notre histoire débute en 1989. On a eu un diagnostic, Karine avait eu un cancer et puis la leucémie en fait. Puis médicalement parlant, il n'y avait aucun espoir. On nous parlait au mieux 3 mois de vie. Ils ont essayé de trouver une compatibilité avec moi, voir si je ne pouvais pas donner de la moelle ou des choses comme ça. Un peu après le 3 mois, parce que déjà là, elle avait dépassé une limite qu'ils ne pensaient pas. C'était déjà un miracle qu'elle traverse ces 3 mois-là. Puis, suite à ça, mais ils se sont aperçus, en faisant des recherches, qu'elle avait dépassé les 3 mois. On pourrait peut-être essayer une greffe de moelle, ils ont pensé à ça. Puis, en faisant les tests, ils se sont aperçus que j'étais 6 sur 6 compatible avec elle. C'est un miracle en soi. Ils ont procédé, ils ont fait la greffe de moelle, et puis tout s'est bien déroulé. Elle a reçu son greffon, elle a commencé à refaire son sang dans un temps record. Mais, sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une rechute dans un temps record aussi. La leucémie est revenue. Et puis, c'est sûr, après ça, c'était devant le néant, encore une fois. On fait quoi? On va où? Nous autres, on s'est remis au Seigneur. On a dit, regarde, on ne sait pas, le médecin est en avant de nous, puis on ne savait pas quoi faire, quoi dire. Donc, on a dit, bien, on va prier pour que le Seigneur vous éclaire. On dit, on va essayer de mettre un petit... Le médecin, on dit, on va essayer de mettre un petit chimio d'entretien. Fait qu'ils ont donné une chimio pendant à peu près comme 1 an et demi, 2 ans. Ça allait bien tout pendant ce processus-là, mais elle est tombée par miracle en rémission. Et puis, de là, mais aujourd'hui, elle est avec nous. Mais ça n'a pas été sans avoir un paquet d'anecdotes que je pourrais vous conter. En fait, c'est un coup de massue dans le front. C'est clair que c'est dur à prendre, mais la façon que j'ai reçu ça, c'est que je me suis vraiment dit que c'était Dieu qui était Dieu. J'ai vécu j'avais la paix. Je me suis aperçu qu'il y avait la dimension que vraiment que c'était Dieu qui était en contrôle de la situation, en fait, que je ne contrôlais rien. J'avais toujours pu contrôler toutes choses par le travail, mais ça, je ne pouvais pas le contrôler. J'aurais donné mes parties, mes organes, ça aurait pu vivre, mais là, c'était un autre défi. J'ai appris à faire confiance en Dieu. C'était facile parce que je n'avais pas d'autre choix. Puis c'était le choix le plus facile, puis c'était le choix le plus brillant de ma part parce que c'était tellement grand, mon enfant, c'était comme, je suis mort tout de suite pour elle. Mais c'était pas un choix. En fait, j'avais besoin du Seigneur pour passer à travers cette épreuve-là. Qu'elle vive ou qu'elle meure, j'avais besoin de son soutien. Puis, c'était le jour, 1 heure à la fois, un jour à la fois. On ne regardait pas loin. Parce que si on regardait 1 semaine, 2 semaines, on avait des diagnostics médicaux qui nous pendaient au bout du nez s'il n'y avait pas d'espoir. À l'époque, moi, j'étais quelqu'un qui prenait de la boisson, je travaillais dans les clubs. J'étais un gars qui était entraîné, j'étais un gars qui se tenait dans... C'est ça, je m'entraînais, puis j'étais doorman, en fait. J'ai connu mon épouse comme ça. Fait que, logiquement, j'aurais retourné dans ce monde-là. Mais c'est le contraire qui est arrivé. J'ai vraiment... Le Seigneur, il m'a sauvé. J'ai mis ma confiance en lui.
Je n'avais pas besoin d'aller prendre de l'alcool, je n'avais pas besoin de me défoncer pour affronter la réalité. Je l'ai affronté, je l'ai fait avec lui. C'était léger dans un sens. Je ne veux pas dire que tous les jours étaient faciles, c'est pas vrai, je suis un menteur, mais dans le sens que j'ai appris de courir vite. Je suis momoune un petit peu, dans le sens que je pense que c'est une qualité dans ce sens-là de courir vite dans ses bras, de ne pas prendre les fardeaux, de faire confiance, en fait. Il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Il n'y en avait pas d'autre. Tu passes à travers une épreuve comme ça n'a aucun sens de dire ça, mais quand tu regardes avec les lunettes du Saint-Esprit que c'est lui qui te tient, c'est lui qui... Ton inquiétude n'amène rien de plus dans ton épreuve. C'est facile, quand tu fais quoi de gros comme ça, de dire « Seigneur, je te fais confiance, je te laisse tout ». Parce que quand tu gardes quelque chose, c'est là que tu ne donnes pas sa place. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de dire « Seigneur, tu es grand, tu as créé l'univers, on est petit, nous, on peut pas... On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Fait qu'à quelque part, on ne peut pas arriver et d'essayer de contrôler. On veut le faire des fois, mais quand on fait ça, c'est là qu'on a de la misère, c'est là que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai appris vraiment là-dedans que Dieu est fidèle. Puis sa fidélité ne nous trompe pas. Il nous donne... des fois, on pense que c'est long, mais... La force vient au besoin, à fur et à mesure qu'on en a besoin. J'avais 10 mois et demi quand ça a commencé. J'ai été en rémission à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, parce que quand j'allais à la maternelle, j'avais plus de chimio. Par contre, les suivis se sont faits jusqu'à mes 18 ans. Puis si j'avais écouté ma mère, je pense que je serais encore suivie aujourd'hui. J'ai jamais eu vraiment peur d'être infertile. Je savais que c'est ce que les médecins avaient prononcé, mais j'avais la foi et j'avais la certitude qu'un jour, j'allais être maman. Je me disais que Dieu n'allait pas m'enlever ce privilège-là. Puis il connaissait mon cœur, puis il savait à quel point, pour moi, c'était important. Puis, comme toutes les femmes font, les petites filles, en fait, là, à l'âge de 12 ans, moi, j'avais déjà choisi les prénoms de mes enfants. J'allais avoir 4 enfants. Je m'étais toujours imaginée maman. Puis, c'est sûr qu'avec les années, même si je savais qu'un jour ça allait arriver, c'est sûr qu'il y a des moments de doute que j'avais. En tout cas, des tests de grossesse, j'en ai fait plein, puis à chaque fois, c'était négatif. Puis là, j'avais 5 jours de retard dans mes règles, puis je m'étais dit, on va faire un test, tu sais. Ça va sûrement être négatif. À ma grande surprise, j'ai fait le test, c'était positif. J'ai appelé ma soeur, ma mère. Fallait que je me fasse confirmer que c'était arrivé pour vrai. Puis c'est arrivé à un moment où que je soupçonnais pas que j'allais être enceinte. Puis c'était dans des drôles de circonstances, mais pour moi, c'était une promesse qui s'accomplissait. À mon premier rendez-vous, ma première échographie, en fait, il m'a dit que c'était un miracle que, dans le fond, que j'étais enceinte parce que comment que mes fibromes m'étaient placés, c'était pratiquement impossible que je sois enceinte. J'avais jamais eu de symptômes par rapport à ces fibromes-là. Je soupçonnais même pas que j'avais ça. Fait que j'avais des risques de l'avoir prématuré. C'était quasiment certain que j'allais avoir une césarienne. À Noël, j'ai fait un dévoilement de sexe avec toute ma famille. En fait, ça a commencé dans ma belle famille. J'ai annoncé que ça allait être un petit garçon. Je m'envoie dans ma famille. J'ai vu un beau moment. J'annonce que c'est un petit garçon avec ma famille. Je commence à avoir des saignements, mais des bons saignements. Fait que je m'en vais passer une nuit aux urgences. Le médecin qui m'accueille, il me dit « Bien, écoute, c'est aussi simple que ça. » Il dit « Si tu as avorté, tu vas avorter. Si tu as le gardé, tu vas le garder. Aussi froid. » J'ai fait comme « OK. » Puis je me suis dit « Je refuse ça. Je sais que mon petit garçon, Noah, c'est un miracle. Puis je sais qu'il va rester là. Qui n'est pas là pour rien, en fait. J'ai eu plein d'échographies, justement, à cause des fibromes et tout. Fait qu'à 33 semaines, j'ai eu ma dernière échographie. 2 jours avant mon échographie, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'allais à mon écho, puis le médecin me disait que mes fibromes avaient disparu. Puis
quand je me suis réveillée, pour moi, c'était une certitude. Tu sais, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mes grands-parents, j'en ai parlé à un couple d'amis, puis je sentais pas que j'avais le besoin de supplier Dieu que ça allait arriver. Je me disais, c'est ça qui va arriver. Fait que 2 jours après, je m'en vais à mon échographie, je m'installe, ça fait même pas 2 minutes que je suis installée. Le médecin, il met sa machine sur mon ventre, puis il me dit, tes fibromes ont disparu. Puis là, moi, je suis comme, ben là, vous êtes sûrs, hein? Ils n'ont pas diminué, ils sont-ils déplacés? Puis là, il me dit, non, ils ont disparu. J'ai dit, ben tu veux pas regarder un peu, tu sais, s'ils sont ailleurs? Il dit, non, ils sont vraiment plus là. Il dit, il y a des miracles comme ça qui arrivent. Puis moi, je suis sortie du bureau, puis j'ai juste comme partie en larmes. Parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui me disait que c'est lui qui avait le dernier mot, puis Amen. que mon gars aussi, c'est un miracle. Il agit d'une façon qu'on se douterait jamais. Chaque saison est temporaire. Puis que si on est ouvert à se laisser surprendre, ben c'est 100 fois mieux les plans de Dieu que qu'est-ce que nous, on aurait pu excusez, avoir imaginé pour notre vie. Puis c'est quand on arrête d'essayer de prendre le contrôle que les choses se placent. Dieu n'est pas mort, les amis. Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il a répandu la puissance de sa résurrection dans le monde. Mais pour s'emparer de cette puissance-là, il faut croire. Il faut venir par la foi, reconnaître que Jésus est Seigneur et lui donner notre vie. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, je veux te donner l'occasion de le faire maintenant. Tu as juste à prier ceci. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ce n'est pas la seule conversation que tu vas avoir avec Dieu, mais ça, c'est la première conversation. Et ensuite, Dieu va t'amener dans des sentiers de paix extraordinaires pour que tu puisses expérimenter la puissance de la résurrection. Si tu as fait cette prière-là, je t'invite à nous écrire. Bienvenue à commerciallachapelle.me parce qu'on veut t'accompagner dans ta démarche spirituelle. On veut être là, te proposer des ressources et du soutien si tu le veux bien.